On nous dit qu'il n'y a pas d'argent, pas pour la police, pas pour les agriculteurs, pas pour les professeurs, pas pour les médecins, pas pour les hôpitaux, pas pour les retraités, pas pour les services publics. À chaque fois, le même refrain, open quote. Le contexte est difficile, il faut faire des efforts, il faut être responsable, close quote. Mais soudain, quand il s'agit de la guerre en Ukraine, l'argent apparaît, par centaines de milliards. L'Europe a trouvé près de 300 milliards d'euros, pas en 10 ans, pas après débat démocratique profond, non, rapidement, naturellement, comme si cet argent avait toujours été là. Alors la question est simple, brutale, dérangeante. Pourquoi cet argent existe pour la guerre, mais jamais pour la vie? Le mensonge central. On nous a menti pendant des années. Le problème n'a jamais été l'argent. Le problème, c'est qu'on décide de le mettre. Quand un policier demande plus de moyens, on lui parle de rigueur budgétaire. Quand un agriculteur n'arrive plus à vivre de son travail, on lui parle de compétitivité. Quand un professeur est payé à peine au-dessus du SMIC après 20 ans de carrière, on lui parle de vocation. Quand un médecin quitte l'hôpital public, on lui parle de sens du service. Mais quand il faut financer une guerre perdue d'avance, là, plus personne ne parle de rigueur. Une guerre perdue d'avance, mais rentable pour certains. Il faut oser le dire. Militairement, stratégiquement, démographiquement, industriellement, l'Ukraine ne peut pas gagner seule contre la Russie. Ce n'est pas une opinion, c'est un rapport de force. Alors pourquoi continuer? Parce que ce n'est pas une guerre pour défendre les peuples. C'est une guerre pour écouler des stocks d'armes, faire tourner le complexe militaro-industriel, maintenir une illusion de puissance géopolitique et surtout ne pas perdre la face. On sacrifie des milliards, des vies et la stabilité européenne pour sauver un narratif. Pendant ce temps, chez nous, pendant qu'on arrose la guerre à l'étranger, les policiers travaillent en sous-effectif, épuisés, méprisés. Les agriculteurs crèvent, littéralement. Les profs tiennent les classes avec de la scotch et du courage. Les hôpitaux ferment des lits. Les retraités comptent leurs centimes. Les services publics se délabrent. Et on ose encore dire, open quote, il faut faire des choix. Close quote. Oui, et les choix ont été faits. Le vrai scandale n'est pas l'Ukraine. Le vrai scandale, c'est la hiérarchie des priorités. Un État qui trouve 300 milliards pour la guerre, mais pas pour sécuriser ses rues, pour nourrir ses paysans, pour instruire ses enfants, pour soigner ses malades, pour respecter ses anciens, n'est plus un État protecteur. C'est un gestionnaire idéologique. Pourquoi personne ne décide rien? Parce que reconnaître l'erreur coûterait trop cher politiquement. Admettre que cette stratégie est un échec, ce serait reconnaître qu'on a appauvri nos peuples pour rien, reconnaître qu'on a menti, reconnaître qu'on a sacrifié le social pour le symbolique. Alors on continue, on double la mise, on repousse l'échéance, on espère que le peuple oubliera. Mais les peuples n'oublient pas. Ils voient l'argent qui existe pour détruire et l'argent qui n'existe jamais pour construire. Ils voient que la guerre est subventionnée, la paix sociale, elle, est abandonnée. Ils voient que leur travail n'est pas reconnu, mais que la violence géopolitique, elle, est financée sans limite. Ce n'est pas de la solidarité, c'est de l'irresponsabilité historique. La vraie solidarité, ce n'est pas vider ses caisses, fragiliser ses sociétés, monter les peuples les uns contre les autres. La vraie solidarité, c'est protéger ses citoyens, stabiliser son économie, éviter l'escalade, préserver la paix. Conclusion, le délire, le voilà. Le délire, ce n'est pas de poser la question. Le délire, c'est de ne plus la poser. Le délire, c'est un continent qui finance la guerre pendant que ses fondations sociales s'effondrent. Le délire, c'est d'expliquer à un infirmier qu'il n'y a pas d'argent, tout en signant des chèques à 9 0 pour des armes. On ne manque pas d'argent. On manque de courage politique. On manque de priorité humaine. On manque de vérité. Et tôt ou tard, la facture sera payée. Pas par ceux qui décident, mais par ceux qui travaillent, qui soignent, qui enseignent, qui protègent. Toujours les mêmes.